Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous dans cette nouvelle édition du journal sur la moto télévision. En voici les principaux titres. Nouvelle œuvre médicale en diocèse de Butembo-Béni. L'évêque vient de bénir une structure sanitaire, le centre hospitalier Saint-Péregrin de Boutaïr en ville de Butembo. Ce sont les sœurs de la congrégation des Servites de Marie qui gèrent ce centre et qui va offrir des soins de santé aux habitants de ce coin. Nouvelle attaque des présumés ADF dans la région de Béni. Ils ont fait lundi soir une incursion à Mwenda, près de Mutuanga, tuant 22 personnes. Cette situation pousse nombreux habitants au déplacement. Nous verrons la situation des déplacés qui se trouvent présentement en ville de Béni. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans les détails. D'abord cette nouvelle, l'Église ainsi que la communauté universitaire du Grand Nord sont à deuil depuis le lundi 4 janvier 2021. Elles ont inopinément perdu le révérend frère professeur Athanas Musuba Okivite. Sa communauté religieuse des frères de l'Assomption lui rend hommage et parle d'une perte énorme. Eugénie Moussiviroa nous fait le détail. C'est ici à la procure de la clôture de Frères de l'Assomption où se tient le deuil. Dans l'assistance ici présente, c'est la consternation qui se constate de ce vivant. Feu professeur Musuba Okivete a marqué sa communauté en tant que véritable père envers ses confrères, témoigne le frère Emmanuel Katembo, vicaire général de Frères de l'Assomption. Il était vraiment amoureux de la vie communautaire, la vie de prière ensemble et la communauté avec les autres. La prière personnelle, il le faisait. Il était vraiment un homme de lecture, de par même sa thèse qu'il a défendue à sciences de l'éducation. Il lisait beaucoup, mais aussi il aimait conseiller tout le monde. Et il recevait aussi les conseils de tout le monde. Même les plus petits de la congrégation, il venait demander conseil. Et je l'ai connu vraiment, je le considère comme un père de la famille. Peu frère Kivete a exercé plusieurs fonctions d'après son confrère Emmanuel, non seulement dans la congrégation, mais aussi dans la société. Avant sa mort, il animait dimanche une récollection des novices frères de l'Assomption à Kauntura sur la communication non violente. Il a été supérieur général des frères de l'Assomption à partir de 2001 jusqu'à 2007, spirituel, mais aussi au niveau temporel, il aimait trop l'agriculture, l'élevage. Quand bien même il était docteur en sciences, il allait aux champs facilement, il avait même un jardin propre dans sa nouvelle communauté à Benipaï, de là où il était, avant de nous quitter. Ancien directeur de l'Institut supérieur Emmanuel Dazo de Butembo, l'actuel UAC, il est mort alors qu'il assumait la même fonction à l'ISP Oita. Le programme funéraire prévoit son enterrement ce mercredi 6 janvier à Moussienene. Avant de communiquer, il faut d'abord observer. Qu'est-ce que j'ai observé? Comme nous l'avons annoncé dans le titre de cette édition, une nouvelle œuvre médicale pour les diocèses de Butembo-Béni. Il s'agit du centre hospitalier Saint-Péregrin opérationnel à Boutaïr en ville de Butembo. L'évêque du diocèse de Butembo-Béni a procédé ce mardi 5 janvier 2021 à la bénédiction de cette structure sanitaire gérée par les sœurs de la congrégation des Servites de Marie. Kras Kaneki était pour les reportages. C'est une messe d'action de grâce qui a précédé les activités de bénédiction du centre hospitalier Saint-Péregrin et d'installation du médecin. Elle a été dite ici au secteur de Boutaïra par l'évêque du diocèse de Butembo-Béni. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu s'est adressé surtout au personnel soignant, leur signifiant que seule la compétence professionnelle ne suffit pas, mais il devra surtout avoir un esprit humain pour manifester l'amour du Christ à travers le prochain, ces patients qui viendront se faire soigner. La compétence professionnelle est une des premières nécessités fondamentales. Mais à elle seule, elle ne suffit pas. En réalité, il s'agit d'être humain
Et les êtres humains ont toujours besoin de quelque chose de plus que de soins techniquement corrects. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni a demandé aux infirmiers de cette nouvelle structure de se distinguer aux autres par le fait de se connecter à autrui avec des intentions du cœur et non de la chair. Les personnes qui œuvrent dans les institutions caritatives de l'Église doivent se distinguer par le fait qu'elles ne se contentent pas d'exécuter avec dextérité le geste qui convient sur le moment, mais qu'elles se consacrent à autrui avec des intentions qui leur viennent du cœur. Après cette célébration eucharistique, Monseigneur l'évêque a fait le pas jusque dans les enceintes du centre hospitalier Ce Pérégrin en vue de procéder à la coupure du ruban. Il a ensuite béni avant d'installer son médecin. Jadis poste de santé, cette structure sanitaire vient ainsi d'être érigée en centre hospitalier. Saint-Pérégrin demeure toujours sous la gestion des sœurs de la congrégation des Servites de Marie. 5 janvier 2021, ce mardi, cela fait 28 ans jour pour jour depuis l'assassinat en ville de Butembo d'Enoch Nyamwisi Muvingi, frère à Antispas Moussa Nyamwisi. Ses proches accusent les militaires du maréchal Mobutu d'en être auteur, car l'illustre disparu était opposant au régime dictatorial. Pour immortaliser Nyamwisi Muvingi, fondateur de la démocratie chrétienne fédéraliste Nyamwisi DCFN en sigle, un monument vient d'être érigé à l'entrée du boulevard portant son nom. Francine Moussoa nous fait le détail. Nous sommes à l'entrée du boulevard Nyamwisi Muvingi, l'axe qui mène à l'aéroport de Rwanda via le rond-point Kitoulou. Cette place, communément appelée la Concorde, accueille désormais un monument immortalisant Enoch Nyamwisi Muvingi. Ses disciples se sont mobilisés à l'occasion du 28e anniversaire de son décès pour ériger cette pancarte. Nicolas, fils au premier secrétaire, il reconnaît que l'illustre disparu s'était sacrifié pour sauver son peuple, malmené par une dictature du maréchal Mobutu. Kuna makalite exceptionnelle yenye leo watu hakuna mwenye alishairite ile makalite. Ilikuwa hazara, sijua kile joba natafuta na likiaka itika kukufia watu ya hapa. Enoch avait des qualités exceptionnelles dont personne n'est présente maintenant. Sa mort n'était pas un hasard. Il était venu mourir volontairement pour nous, la population. Il quittait ces jours-là à Beni. Une fois arrivé près de la poste, là en bas, il était arrêté par des militaires. Il avait ordonné à ses gardes de ne rien faire et après il avait haussé les mains. Et les militaires ont tiré une balle dans ses jambes et une autre au front et la mort s'en est suivie. Après l'érection du monument, les disciples de Nyamwisi Muvingi, essentiellement membres de la DCFN, ont marché jusqu'au siège de leur parti. Ici, il a été question de réfléchir sur la vie de leur leader. À cette occasion, la DCFN a lancé un appel au changement à l'endroit de la population. La population discutait toujours autour des idées constructives venant des grands esprits appuyés par Victor Hugo. La guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées. Au président congolais de renforcer la mise sur pied d'un gouvernement capable, fondé sur les institutions fortes et non les hommes forts, afin de changer tous les commandements militaires de Beni, Ituri et Lubero pour arrêter cette rébellion en gestation. À la MONUSCO d'écouter les revendications de la population et de rectifier vite les tirs avant qu'une rupture totale de confiance ne s'installe. Au gouvernement de la province du Nord Kivu d'arrêter la prolifération des taxes et de déclarer Beni Butembo Lubero zone sinistrée.
La DCFN projette faire des descentes dans différents quartiers de Butembo. Objectif, vulgariser les vertus de Nyamwisi Muvingi, on sait de la population pour que celle-ci vive comme lui, pour l'émergence des communautés. Nouveau drame dans la région de Béni. 22 personnes, dont 10 femmes, ont péri lundi soir dans une attaque attribuée aux combattants ADF dans la localité de moins d'un 9 km de Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori. Ces chiffres portent à 39 le nombre de personnes tuées dans la région à l'intervalle d'une semaine. Des incidents qui poussent nombreux aux habitants au déplacement. Nombreux se dirigent en ville de Béni. D'après la protection civile de la ville locale, plus de 11 000 habitants sont déplacés aujourd'hui à enregistrer à Béni. Ces derniers mènent une vie difficile dans des familles, des écoles, des églises où ils sont accueillis. Reportage de Delphin Mupanda depuis Béniville. C'est depuis environ 2 semaines que les déplacés venus du secteur des Rwenzori sont massivement accueillis à Béni. Avec leurs effets de ménage, ils descendent chaque jour des véhicules pour se diriger dans des familles d'accueil certains et les autres hommes, femmes et enfants confondus dans des églises et écoles où ils mènent une vie précaire, précise-t-il. Nous étions en Zenga, passant nos courses. Les assaillants nous ont encore surpris et c'est là que nous sommes venus pour arriver ici. C'est le directeur qui nous a donné cette place. Nous sommes 2 hommes, nos femmes, nos parents et les enfants. Nous demandons qu'on nous aide à finir cette guerre pour nous permettre de rentrer chez nous. Nous sommes venus de l'Océlos et Boulongo. On nous a libéré cette église où nous vivons. Nous n'avons pas de famille à Béni. Ils sont loin, un commandant. La protection civile parle d'au moins 11 015 ménages de déplacés identifiés entre le 27 et le 31 décembre 2020. Selon Jean-Paul Capitula, son coordonnateur, c'est une situation grave qui nécessite des solutions urgentes. Il a dit à la réunion que le maire de la ville a présidé avec les acteurs humanitaires œuvrant à Béni pour solliciter leur appui en faveur de ces déplacés. Le maire de la ville a trouvé opportun et impérieux de vouloir faire participer le corps humanitaire à la situation grave qui se présente dans la ville. Clairement, Béni est en train de vivre un encouement impossible, des familles sans abri, des familles d'accueil qui sont pleines et que les conditions humaines ne sont plus respectées. C'est une question d'urgence où on doit trouver des solutions afin d'un probable appui. À partir du 27, nous avons enregistré jusqu'au 31 que 11 015 ménages et nous avons d'autres fiches qui ne sont pas encore comptabilisées. Jean-Paul Capitula indique que le nombre est même élevé car d'autres déplacés continuent d'arriver. Le secteur de Rwenzori est actuellement secoué par l'insécurité entretenue par les groupes armés ADF. Il n'y a pas eu reprise des cours ce mardi 5 janvier 2021 comme annoncé au sein des écoles primaires et secondaires. Il a plutôt été renvoyé à une date ultérieure en raison de l'évolution de la pandémie de coronavirus. D'après actualité.cd, la décision du ministre de l'EPST Willy Bakonga est tombée à l'issue d'une réunion évaluative qu'il a eue avec l'équipe de la riposte contre la COVID-19. Commencé le 18 décembre dernier, les vacances de Noël vont devoir se prolonger pour une date indéterminée sur l'ensemble du pays, renseigne notre source. Mesdames et messieurs, sans transition à sport, sachez que le Daring Club Motema Pembe de la RDC s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. C'était à l'issue du match retour des préliminaires disputé l'après-midi de ce mardi 5 janvier 2021 au stade des Martyrs de Kinshasa face à Bravos Domakis de l'Angola. 2-1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Les 2 réalisations des Congolais étaient les œuvres de Dark Kabangu et Kaniki, respectivement à la 24e et 84e minute, avant la réduction du score des visiteurs signé Rudolf Mafuta à la 88e minute. C'est donc sur cette note que nous mettons point final à cette édition de Butembo Direct ce soir sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.